Alors cette fille, vous savez quoi? Vous n'allez pas croire cette histoire parce que je ne suis pas sûre de croire cette histoire. C'est fou. Alors voici Gemma. Elle vient d'Angleterre, elle est en 12e année et elle a une meilleure amie, cette fille, Jess. Et elle a une autre meilleure amie, cette fille que nous appellerons Béatrice. Donc Jess et Béatrice ont quelques années de moins que Gemma et elles traînent tout le temps ensemble et parlent de garçons ou de n'importe quoi. Mais un jour, Gemma commence à aller au collège et elle commence vraiment à manquer de passer du temps avec ses deux amis qui sont encore au lycée. Alors Gemma élabore l'un des plans les plus fous que j'ai jamais rencontrés pour se rapprocher de ses amis. Vous voyez, Gemma sait que son amie Béatrice veut vraiment un petit ami et elle sait exactement quel genre de garçon Béatrice aime. Alors Gemma décide de la piéger, de se déguiser et de devenir discrètement la meilleure amie de tous les temps, le garçon parfait pour Béatrice. Donc d'abord, elle crée un profil Facebook pour ce faux gars et elle l'appelle Aaron. Elle ajoute une photo de profil du faux Aaron, ajoute beaucoup d'amis et fait en sorte que la page ait l'air légitime. Ensuite, se faisant passer pour le faux Aaron, Gemma ajoute Béatrice sur Facebook et lui envoie un message. Un peu plus tard, Béatrice répond genre « Oh, salut, qui es-tu » Et elles commencent à discuter et bientôt elles discutent tous les jours et elles s'entendent vraiment bien. Mais après quelques mois de cela, Béatrice veut vraiment rencontrer Aaron en personne pour la première fois. Donc, maintenant, Gemma est dans une situation délicate. Elle sait que si Béatrice ne rencontre pas le faux Aaron en personne à un moment donné, elle va finalement réaliser qu'il n'est pas une personne réelle et qu'elle va cesser de lui parler. Alors, que fait Gemma? Elle s'habille et se déguise en garçon et fait semblant d'être le faux Aaron. Elle prend des vêtements amples et un bonnet et elle se met du parfum pour homme partout sur elle. Et elle ajuste sa façon de parler et de marcher et tout. Et maintenant qu'elle a l'air d'un garçon, elle va rencontrer Béatrice en personne. Alors elles se rencontrent et d'une manière ou d'une autre, Béatrice n'a aucune idée que c'est son ancienne amie Gemma qui la trompe. Alors, Béatrice et le faux Aaron se rencontrent de plus en plus et elle commence vraiment à l'apprécier. Et bien sûr, Béatrice raconte à sa meilleure amie Jess tout sur ce nouveau gars, Aaron, avec qui elle traîne et maintenant, Jess veut le rencontrer. Et donc Gemma, déguisée en faux Aaron, dit « D'accord, rencontrons-nous ». Et donc, les trois, Béatrice, Jess et Gemma, déguisées en faux Aaron, commencent à passer beaucoup de temps ensemble. Et ni Béatrice ni Jess ne réalisent qu'elles sont trompées par leur propre ami. Mais ensuite, à un moment donné, le faux Aaron demande à Béatrice d'être sa petite amie officielle. Et boum, ils deviennent officiellement officiels. Le jour après qu'ils deviennent officiels, Gemma va encore plus loin. Elle se déguise en faux Aaron et dit à Jess qu'il a un ami sympa qu'elle pourrait aimer. Il s'appelle Luc. Et le faux Aaron veut mettre Jess et Luc ensemble. Et donc, bientôt, Jess commence à discuter avec ce gars, Luc. Et elle pense immédiatement que Luc est beau. Mais voici le truc à propos de Luc. Vous savez comment le faux Aaron n'est en réalité que Gemma déguisée en garçon? Luc n'est aussi que Gemma déguisée en garçon. Donc, le faux Luc discute avec Jess et très vite, ils conviennent de se rencontrer. Et ils traînent ensemble. Et Jess n'a également aucune idée qu'elle est à nouveau trompée par Gemma. Et si cela ne suffisait pas, un jour Jess et le faux Luc traînent ensemble et ils s'embrassent. Parce que je suppose qu'ils s'embrassent. Mais ensuite, le faux Luc devient insistant. Et il ne s'arrête pas quand Jess lui demande. Et je suppose que cela se produit plusieurs fois. Donc finalement, ils se séparent. Bien pour elle. Oh, mais cette rupture ne va pas arrêter Gemma. Elle va juste créer un autre alter ego pour sortir avec Jess et elle s'habille comme un garçon légèrement différent et elle s'appelle Connor. Donc maintenant, Gemma fait semblant d'être ce faux Connor et elle crée une fausse page Facebook pour lui. Et elle envoie un message à Jess en disant « Luc m'a dit ce qu'il a fait et je veux juste dire que ce n'est vraiment pas cool et tu ne méritais pas ça. » Et Jess dit « Oh, c'est un gars tellement sympa, n'est-ce pas ?» Alors, Jess et le faux Connor commencent à discuter tout le temps, à s'envoyer des textos en permanence et ils commencent à se voir en personne. Et bien sûr, Jess n'a aucune idée que le faux Connor est Gemma et elle commence vraiment à tomber amoureuse de lui.
Oh, mais ça devient pire. Pendant ce temps, Béatrice traîne toujours avec le faux Aaron. Et une nuit, je suppose qu'ils décident qu'ils vont passer à l'acte pour la première fois. Et bien sûr, avant cela, le faux Aaron insiste pour garder les lumières éteintes tout en gardant tous ses vêtements, y compris son chapeau. Il ne voulait pas l'enlever, mais oui, quoi qu'il en soit, je suppose qu'ils passent à l'acte. Et je ne veux pas savoir comment, mais c'est ici que le plan de catfishing fou de Gemma commence à s'effondrer. À un moment donné, le faux Connor va chez Jess. Et je suppose qu'ils commencent à se rapprocher, et le faux Connor essaie d'aller plus loin. Mais Jess dit non. Mais le faux Connor est très agressif, et je suppose qu'il finit par la violer. Mais ensuite, il est sur son lit, et finalement, il s'endort. Je suppose qu'il ne voulait pas. Et pendant qu'il dort, son chapeau est en train de tomber. Et donc Jess le voit enfin, sans le chapeau. Et elle réalise que cette personne dans son lit qui vient de la violer n'est pas le faux Connor. Cependant, et essayez de rester avec moi maintenant, elle ne réalise pas que c'est Gemma déguisée en garçon. Elle pense que le faux Connor est le faux Aaron. Elle pense que le faux Aaron est chez elle en train de faire semblant d'être le faux Connor. Et elle se dit « Oh mince, pourquoi Aaron est-il dans mon lit en portant un chapeau et en faisant semblant d'être quelqu'un d'autre ?» Maintenant, rappelez-vous, Aaron est censé être son meilleur ami, le petit ami de Béatrice, donc elle pense que le petit ami de son meilleur ami vient de la violer. Alors, elle le met dehors et essaie de décider quoi faire. Finalement, Jess décide de tout avouer et elle va voir Béatrice en disant « Hey, je pense que ton petit ami Aaron me trompait en prétendant être Connor. Et ensuite, il m'a agressé. » Alors Jess va signaler le faux Aaron à la police. Maintenant, la police recherche le faux Aaron et finit par le trouver chez Béatrice. Il l'interroge et bien sûr, il nie tout. Maintenant, en théorie, ce serait un excellent moment pour Gemma de tout avouer et de dire « Haha, je trompais tout le monde. J'étais Aaron et Connor tout le temps, mais ce n'est pas ce qu'elle fait. » Plus tard, Gemma appelle la police et prétend être le faux Aaron. Elle dit que Gemma peut confirmer mon histoire. Ensuite, Gemma publie sur Facebook et prétend être le faux Luc. Et elle fait avouer le faux Luc sur Facebook qu'il est celui qui a réellement agressé cette nuit-là chez elle. Elle dit « Tout le monde blâme Aaron, mais c'était en fait moi. » Et si ce n'était pas assez fou, Gemma se casse alors la mâchoire. Elle contacte la police et leur dit que le faux Luc l'a attaqué. Qu'est-ce qui se passe? Quoi qu'il en soit, je ne suis pas sûr que la police croit à cette histoire car ils considèrent toujours le faux Aaron comme suspect. Donc, la police demande à Béatrice de dire au faux Aaron de venir chez elle. Et quand le faux Aaron arrive, bam, il l'arrête. Mais comme le faux Aaron n'est pas une vraie personne, cela signifie que la police a en fait arrêté Gemma, déguisée. Au poste de police, Gemma panique, se demandant comment elle va sortir de cette situation. Mais ensuite, la police décide de lui faire une fouille à nu, et Gemma refuse d'enlever son bonnet. Et la police dit « Oh, va te faire voir ». Ils essaient de lui enlever le bonnet. Et quand ils le font, les cheveux de Gemma tombent autour de son visage. Les agents la regardent comme si de rien n'était. « Oh bon sang, tu es une fille !» La vérité finit donc par éclater. Et tout le monde se demande comment tu as réussi à faire ça. Donc, en fin de compte, ils accusent Gemma d'agression sexuelle et de fraude. Elle est condamnée à 30 mois de prison pour avoir trompé ses deux amis. Je n'ai pas de photo de Gemma, mais voici une image d'elle dans la vraie vie.